Yorana, tous les amoureux du ballon rond, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Fénois Foot. Tout de suite le sommaire. En Ligue 1 Vini, la 7e journée de championnat nous a réservé 2 affiches de choix que même la Covid n'a pu affecter. Vendredi soir, 4 mastodontes s'étaient donné rendez-vous dans le but de prouver aux autres leur suprématie. D'un côté, Vénus Dragon, de l'autre, Tefana Piret. 2 rencontres à revivre en début d'émission. Nous ferons ensuite un tour du côté de la sélection U17 des Tamaoura. Regroupé tout au long de la semaine, David Sekassé continue de peaufiner l'équipe susceptible de participer aux prochaines qualifications à la Coupe du Monde. Un travail de longue haleine à découvrir en milieu d'émission. Enfin, nous finirons par la labellisation bronze de la 3F, reçue par l'AS Dragon et son école féminine, Céleva. Dans le match opposant vendredi soir Tefana Piret, les hommes de Naya Bennett ont conservé leur invincibilité. Sur les terres de son ancien club, Benoît Maton, après seulement 3 minutes de jeu, ouvre les compteurs esselés de tout marquage. Ça fait 1-0. Des compteurs arrêtés jusqu'à la pause, mais qui en seconde période vont rapidement s'affoler. 2 minutes après la reprise, Sandro Manuto se balade dans la surface jaune et verte avant de conclure d'un tir puissant. 2-0, le break est fait. À l'heure de jeu et suite à cette offrande, signée Li Punkui, Manuto va d'un tir tout aussi rageur que le premier doubler la mise. 3-0 puis 4, après que le passeur ne devienne buteur. Et de quelle manière? On vous laisse apprécier le ralenti. Au-dessus techniquement et tactiquement, les protégés d'Alvin Théo vont à conclure la soirée comme ils l'avaient commencé, à savoir par le serial buteur Benoît Maton. 5-0, ce sera le score final. Ouais, c'est vrai, compliqué de venir ici, nouveau terrain, ancien club. Fallait montrer qu'on n'allait pas venir ici pour rien, qu'on allait prendre les 4 points. Merci aux collègues, on a tous fait les efforts. C'était un match avec beaucoup d'intensité. Puis voilà, on a respecté les consignes du coach, on a fait le boulot. Maintenant c'est fini, on va voir le prochain match. Au même moment, sur la côte est de l'île, l'AS Vénus de Sam Garcia avait, grâce à leur capitaine Théo Nuiteo, plutôt bien débuté la soirée. Il est bien négocié. Et voilà. Voilà, but de Filou. Juste dans les arrêts de jeu. Mais réduit à 10, les Marinés Blancs vont perdre leur avantage face à l'actuel leader de Ligue 1 Vini. L'avantage, mais pas le match, puisqu'aucune des 2 équipes ne réussira à se départager. Comment tu analyses ce match? On dira qu'il y a eu une mi-temps pour chaque équipe. Je pense que la première, elle était pour nous, la seconde, elle est plus pour Dragon. On a subi. Après, à partir du moment où on a eu un expulsé, on a joué à 10, on a commencé à reculer. En analyse du match, ils avaient un match de plus que nous, parce qu'on n'a pas joué la semaine dernière, ça s'est senti sur la fin. Mais enfin, on va dire que le match nul est mérité, des 2 côtés. Dans les autres matchs, Manouura est parti s'imposer à Mataya 2-1. Avec pas moins de 6 buts en 90 minutes, Pouéou n'a fait qu'une bouchée d'Aroué. Enfin, on notera la première victoire de la saison pour les clubs de JT et Excelsior, qui se sont respectivement défaits de Central Sport et l'OM. Au classement, Dragon occupe pour le moment seul la tête du championnat. Piret en grande forme suit juste derrière à 2 longueurs. En bas de tableau, Mataya, JT, Excelsior, Aroué et l'OM se tiennent dans un mouchoir de poche. 5 points seulement, c'est par les 5 équipes. Malgré le report du tournoi qualificatif U17 à la prochaine Coupe du Monde, une trentaine d'adolescents continuent quotidiennement de s'investir pour le pays. 2 mois après leur dernier regroupement, les Tamaoura ont retrouvé cette semaine le chemin de la sélection. Leur principale source de motivation, leur coach et mentor, David Chankway-Chan. C'est vrai qu'il est tout le temps là pour nous. C'est un coach qui est... il comprend bien, on a tous une bonne relation en fait avec lui. C'est un peu comme un père pour nous ici à la sélection. Du coup, voilà, c'est que du positif. On ne s'arrête pas, donc on continue à faire nos regroupements tous avec la sélection. On attend les prochaines échéances, donc on sait tous que la qualification a été reportée à la saison prochaine. Donc là on continue avec les joueurs pendant les vacances scolaires. Donc il faut qu'on ait cette motivation et qu'on ne laisse pas ces gamins faire autre chose. Donc c'est pour ça que moi je mets en place les entraînements ainsi que le staff aussi, ça me permet aussi de progresser, de travailler ensemble. Créer une cohésion d'équipe jusqu'aux prochaines échéances internationales, voilà le leitmotiv du sélectionneur. Pour y parvenir, le chef d'orchestre a fait appel à des joueurs de tout horizon, à commencer par les virtuoses en provenance de l'île Sœur. C'est un privilège aussi pour moi, comme je suis de Mora, du coup c'est un peu épargné de Tahiti. Ça montre ça à Tahiti qu'il y a des bons joueurs aussi à Mora. Faut venir voir aussi quelques matchs et tout. Comme ça, ils vont voir le niveau à Mora aussi. C'est pas comme à Tahiti, mais on s'adapte aussi.
Comme une famille, les Tamaoras continuent ensemble d'avancer sur le long chemin qui pourrait in fine les mener à une place en Coupe du Monde. Mais la route reste encore longue et indécise, tout étant maintenant entre les mains des plus grandes instances internationales. Il aura fallu plusieurs années de travail à l'AS Dragon avant d'être récompensé. Labellisée bronze par la 3F, l'école de football féminine du club de Titioro n'en finit pas de faire parler d'elle. Encouragée par la Fédération tahitienne de football, cette démarche de labellisation a pour but d'intégrer toujours plus de filles au sein des clubs. Explication. Il faut avoir entre 8 et 12 filles de moins de 13 ans, donc ça c'est la première marche. Et une équipe féminine dans cette catégorie d'âge-là, ou alors les filles qui évoluent en mixité. Et puis après on a le label argent avec le double de filles et le double d'équipes, et puis le label or avec le triple d'équipes et le triple de filles. Voilà, donc c'est une vraie politique de club de féminiser l'encadrement, les éducateurs et les joueurs. Aujourd'hui, avoir le label de bronze féminin de la 3F, c'est une fierté. Je pense qu'on va pouvoir le mettre à côté de notre écusson de l'AS Dragon. C'est quelque chose qui va permettre de montrer que ce qu'on fait sur le terrain depuis 3-4 ans porte ses fruits et qu'on n'a pas fini de progresser dans ce niveau-là. Distingués pour leur implication à développer le football féminin sur le territoire, l'AS Dragon a profité de l'occasion pour organiser une matinée placée sous le signe de la joie et la bonne humeur. On a invité donc les plus grands, les U13, U15, U18 et U23 féminines à venir. Ils ont répondu présent, on est content de les voir avec le sourire, la banane. C'est ce qu'on attend et avec le retour de la compétition dans peu de temps, on va pouvoir accéder à autre chose qu'on attend en tant que compétiteur. Dès le week-end prochain, les féminines de Titioro auront l'opportunité de prouver que ce label n'est pas arrivé entre leurs mains par hasard. Un joli modèle de réussite qui risquerait bien d'être suivi par de nombreux clubs de Tahiti et des îles. Le football féminin est en marche. Voilà, Fénois Foot, c'est fini pour aujourd'hui. Tous les résultats du week-end sont à retrouver sur le site de la Fédération tahitienne de football, www.ftf.pf. Passez un excellent dimanche sur les antennes de Tahiti Nui Télévision.